bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est plutôt, pas délicat, mais peut-être un petit peu complexe, dans le sens où je voudrais aborder le sujet de ce qu'on appelle HP au potentiel, HPE au potentiel émotionnel. On parle aussi de douance, de zèbre, pour qualifier ce genre de personnes qui sont, qui, qui sont douées, qui pensent autrement, qui voient les choses autrement. Il y a peut-être aussi un côté qu'on pourrait nommer plus atypique. En tout cas, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire pour moi à travers certaines expériences et comment je me suis aussi bien appropriée que autant j'ai pris un peu de ça que j'ai laissé aussi de côté certaines choses. Je n'ai pas de diagnostic comme certains, je préfère tout de suite le dire. Je n'ai jamais fait d'ailleurs de test de QI. Je vous explique donc ce qu'il en est. En fait, le concept de douance, j'en ai pris connaissance en 2011. Et on est en 2023. Vous savez comme il arrive sur Internet de faire des recherches, surtout pour les gens qui sont un peu comme curieux et en quête de réponses à leurs questions et surtout à leurs problèmes, on va dire. Je suis arrivée sur la page d'une psychologue qui parlait de la douance. Il y avait même un test qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Entendez-vous les fleurs chanter? Je crois avoir fait le test. Je me suis intéressée un peu, c'était un blog. Je pense qu'elle s'appelait Suzanne Labrie, quelque chose comme ça. Une psychologue de Montréal, si je ne me trompe pas, en tout cas du Québec. Et en même temps, j'ai communiqué avec cette femme et je l'ai trouvée très froide. En tout cas, j'ai pas eu le meilleur rapport au monde avec cette psychologue. Ensuite, ce que je veux expliquer aussi, c'est que ce concept, cette explication, si on veut, la façon, le fait de mettre des mots sur ce que je vivais, en fait, d'une certaine façon, c'est quand même venu m'aider. Ça m'a aidé à mieux me comprendre, à mieux me connaître, surtout comprendre, à faire la paix avec certaines difficultés en fait que j'avais ressenties pas tout au long de ma vie, mais surtout depuis l'entrée dans l'adolescence, depuis que j'ai quitté l'enfance. Excusez-moi. Bien que en tant qu'enfant, j'avais quand même déjà éprouvé une sorte, un certain défi, on va dire. Il y a aussi un moment, une thérapeute qui m'a mentionné le livre d'Alice Miller concernant les enfants doués. Le drame de l'enfant doué, ça s'appelle. En fait, ce qui se passe avec les enfants doués, c'est que ils vont souvent vouloir aider leurs parents qu'ils perçoivent comme étant malheureux. Je vous fais un court topo, là, je résume beaucoup. Ce qui se passe avec l'enfant doué, c'est qu'il prend parfois le rôle de parent, mais surtout comme, bon, tous les enfants, c'est connu, sont des éponges, mais en fait, les hypersensibles, les hauts potentiels, étant hypersensibles, ils absorbent beaucoup les émotions des autres. Et moi, je sentais que je ressentais... déjà, je suis une personne qui ressent quand même le stress facilement des autres. Quand quelqu'un est stressé, ça m'arrive de le sentir, mais c'est surtout avec des proches, des gens avec qui j'ai noué un lien. Et en l'occurrence, avec mes parents, il y avait aussi de ça qui se jouait en fait dans notre relation, c'est que je sentais
le stress ou le mal-être et la dépression, ou l'irritabilité, la colère. Donc c'est difficile en fait, parce qu'on sent avant même que l'autre s'en aperçoive parfois, et on est déjà en train d'anticiper. Je crois que ça peut développer une anxiété et même un trouble d'anxiété. Alors, donc l'enfant doué, ce qu'il veut, l'enfant, souvent, c'est que ses parents soient heureux d'une façon ou d'une autre. Parfois, l'enfant sait mieux que les parents quoi faire et prendre des décisions, mais c'est pas l'enfant qui peut prendre les décisions pour ses parents. Bon, je le mets de côté, c'est encore particulier, c'est spécifique à l'enfance et à l'enfant et aux relations parents-enfants. Mais c'est quand même la genèse déjà de ce qui va se jouer par la suite en fait, parce que l'enfant est très marqué par les relations avec ses parents et aussi par la relation qu'ont entre les parents. Alors on développe des mécanismes de protection, de survie, de protection, une armure, un faux self. Il parle du faux soi comme étant l'une des caractéristiques dominantes des surdoués, on va dire surdoués, peu importe le mot. C'est pas toujours intellectuel, hein, c'est vraiment un fonctionnement neurologique différent, dont la pensée en arborescence, la pensée intuitive, l'hypersensibilité, les sens qui sont plus aiguisés, ça dépend lesquels, enfin bon bref, il y a plusieurs facteurs. Et les émotions, beaucoup d'affect aussi, ce qui fait beaucoup de hauts et de bas, aussi bien dans l'euphorie, enfin les extrêmes en fait, euphorie et déprime, voire dépression. Donc voilà, j'ai cru comprendre que ok c'est ça, c'est parce que je suis une zèbre. Bon, ça veut pas dire que ça veut pas dire que tout va bien à partir du moment où on a compris, on a pu quand même se reconnaître comme zèbre. Parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que même si j'ai lu le livre de Siot Fachin, j'oublie son prénom, Trop intelligent pour être heureux, je ne me reconnaissais pas dans tout parce que je trouvais que ça manquait de nuances. Alors c'est vrai qu'ils nous mettent toujours en... il y a une caution, ils nous mettent en garde, les auteurs et les psys, que voilà, chaque personne est unique, on est tous différents, on va pas tous se retrouver dans les mêmes... On n'est pas un groupe homogène. N'empêche que je trouvais quand même que c'était un peu trop noir sur blanc. Je trouvais que c'était de se mettre une étiquette en fait. Que ça manquait de nuances. Et je me suis dit, bon, c'est pas non plus... je m'arrête pas là, quoi. Je veux dire, je vis ma vie, je suis unique. Ça ne se résume pas à ça, en fait. Je vous parlerai de l'Ayurveda après parce que c'est ça après qui m'a permis de mieux me comprendre en fait. C'est l'Ayurveda et les doshas. Donc j'ai continué ma vie comme je pouvais. Quand on est une personne qui cherche beaucoup de sens, qui est quand même idéaliste, qui peut faire de l'auto-sabotage, qui a peut-être un problème d'estime de soi, bon, on en a tous un quelque part, mais quand même, quand on est comme moi, on se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question, et il y a le doute qui est omniprésent, on commence quelque chose, on a une envie une grande envie, un projet, une idée merveilleuse. On se concentre là-dessus un certain temps, puis le doute arrive et vient nous déstabiliser et tout remettre en question. C'est quand même difficile à vivre. Sans parler des hauts et des bas. Mais quand je dis les hauts et les bas, c'est pas comme les hauts et les bas de la vie, hein. C'est des cycles, des périodes où on est sur un nuage.
D'autant plus si on se sent amoureux, alors là c'est la catastrophe parce qu'après il y a un down. On peut, en tout cas comme moi, je ne peux pas être tout le temps en haut. Il y a un moment où ça descend, mais parfois la descente est quand même assez rude, assez brutale. Bon, là, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus équilibrée, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, je vais vous parler un peu justement du renforcement de ces étiquettes que même aujourd'hui, donc pour moi, ce sont des modèles, des interprétations de ce qui se passe, de qui on est, de comment on est. Mais là où je mets en garde, moi, c'est que je trouve qu'il y a un renforcement des étiquettes et des comportements. Donc, au lieu d'alléger et d'aller vers un équilibre en allant peut-être chercher d'autres choses qui vont compenser certains traits de personnalité parce que tout est en nous selon moi à différents degrés, différents niveaux. Ça dépend tellement de comment on s'est construit, de comment notre personnalité s'est construite. Puis ça, c'est juste à la surface. Il y a d'autres éléments en nous qui sont plus profonds, plus subtils, spirituels. Donc pourquoi s'arrêter là alors qu'on pourrait explorer autre chose et s'ouvrir? Pourquoi s'enfermer dans un concept et avec une étiquette bien précise? Récemment, je parlais à une amie qui a eu quelques problèmes dernièrement. On parle de santé mentale. Et elle m'a expliqué, parce que je lui ai quand même demandé, bon, est-ce qu'il y a un diagnostic, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a quand même consulté, en fait. Elle s'est retrouvée avec un psychiatre. Et elle m'a dit qu'elle m'a parlé de bipolarité, mais en me disant que c'était pour elle la bipolarité toujours en haut. Donc il n'y a jamais, c'est pas bipolaire en fait, c'est presque unipolaire si on veut. C'est qu'elle est toujours en haut dans le... En fait, elle se retrouve à être hyper active, à vouloir performer et à être vouloir toujours être à 100%, même plus que 100%, ce qui fait que ses réserves d'énergie s'épuisent. Ça peut mener au burn-out, à l'épuisement professionnel, c'est tout à fait évident. Mais malgré tout, elle a eu quand même le bon réflexe de demander de l'aide avant de se rendre à l'épuisement professionnel ou l'épuisement tout simplement. Ça peut être un épuisement personnel aussi. Et je sais que c'est une personne qui voulait performer, j'en avais moi-même conscience, donc elle le sait elle-même, elle sait qu'il faut faire des aménagements dans sa vie pour revenir vers l'équilibre plutôt que d'être toujours là, 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 et que bang, ça pète, ça explose ou ça implose. On peut pas toujours être en haut, c'est impossible, je veux dire. On est humain, on a besoin d'activité et de repos. On n'est pas des machines et on ne peut pas être tout le temps sur le carburant, sur être stimulé. Je veux dire, on doit arriver à se détendre. Le système nerveux autonome est constitué du système sympathique et parasympathique. Il y a besoin d'un équilibre entre les deux. De là, le yoga, entre autres, pour équilibrer. Donc, je trouve que de donner un diagnostic comme ça, c'est bien beau, mais ça ne devrait pas s'arrêter là, parce que quelque part, c'est comme si on renforce cette tendance chez la personne, je trouve, qu'on la met là, mais c'est vrai que parfois de se mettre une étiquette, ça peut être rassurant. J'ai la chance d'avoir 2 amis qui m'ont déjà mise en garde en me disant « Ne cherche pas à te coller une étiquette ». Et je trouve qu'ils avaient raison. C'est bien d'avoir un diagnostic, hein, ça peut être très utile. Ça peut être très utile de prendre des médicaments. Sauf que à la fin de la journée, comme on dit, enfin je veux dire, au final, c'est vous-même qui savez mieux ce qui est bien pour vous et comment. Il y a beaucoup de moyens et de ressources que vous pouvez utiliser qui sont naturels pour vous aider à aller mieux et à privilégier votre bien-être. Donc l'Ayurveda maintenant, pour moi l'Ayurveda en étant Vata par exemple, donc mon dosha, le dosha dominant en moi c'est Vata, c'est l'air et l'espace, le mouvement,
tout ce qui est aérien, la légèreté. Donc il y a besoin de s'ancrer quand même. Il faut que ce soit, pour être équilibré, j'ai besoin aussi de revenir vers le bas, vers la terre, de m'ancrer, d'être centré, parce que sinon je peux me disperser, je peux m'éparpiller, je peux être anxieux. J'ai déjà eu des états d'angoisse et de panique, des crises de panique à cause de cette énergie ici en fait. C'est l'énergie qui est concentrée, accumulée au niveau de la tête, en haut. Et il faut que je puisse équilibrer avec l'énergie dans le corps, l'énergie plus bas, au niveau du cœur, au niveau des chakras inférieurs, chakra racine, quand on pense au chakra au système énergétique, mais aussi la matière. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste non plus. Je voulais aussi vous parler de certaines sensibilités, comme je ne supportais pas le bruit quand je vivais à Montréal, et les odeurs aussi, c'est assez difficile pour moi, ça me retourne le cœur. Mais avec un travail, en fait avec le yoga, avec un équilibre, j'ai réussi tout de même vraiment à me sentir beaucoup mieux dans ma vie. Et c'est ça. Donc le yoga et l'Ayurveda m'ont permis de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de mieux me comprendre, de mieux m'accepter et de trouver ce qui me convient pour être équilibrée. Ça serait pareil pour une personne qui est plus Pitta, ça serait pareil pour une personne qui est plus Kapha ou Kappa. Ça dépend de la prononciation. Vous allez trouver dans cette méthode, dans cette médecine ancienne qui vient de l'Inde, qu'on dit vieille de 5000 ans, beaucoup de ressources, des informations très utiles pour vous aider à être mieux avec vous-même, à vous accepter, à vous comprendre, à vous connaître, à vous aimer petit à petit, avec certaines pratiques qui optimisent la santé et le bien-être. C'est une autre de mes formations que je propose sous forme de programme. En fait, c'est le programme d'Ayurveda Chopra, constitué de 5 ou 6 cours. Je ne sais plus très bien là pour l'instant. Excusez-moi, mais ça doit être 5. Je sais, il y a la méditation et l'Ayurveda qui sont des programmes différents, distincts, mais qui se rejoignent, qui sont complémentaires, qui ont à peu près le même nombre de cours, soit 5 ou 6 l'un et l'autre. Bref. Je crois que c'est ce qui m'a aidé le plus, vraiment, à être mieux, plus en paix, à avancer sur mon chemin. Ça, c'est encore une autre histoire que je pourrais raconter peut-être à un autre moment, et évoluer. J'espère que ça vous rejoint, que ça vous donne quelques pistes, quelques clés concernant ce qu'on appelle haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, zèbre, atypique également, parce que les gens comme ça ont un parcours atypique, et quand on voit notre CV, ça passe pas forcément bien auprès d'un employeur. Tout ça, c'est des sujets différents dont je pourrais peut-être vous parler. Mais d'ici là, je vous souhaite une superbe journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Ça commence par soi, et oui, je sais, nous sommes des altruistes également, et on se préoccupe de l'état du monde, non seulement présent mais aussi futur. Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un pouce, c'est toujours encourageant, et si vous voulez en savoir plus et me suivre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Je mettrai les liens si ce n'est pas encore fait dans à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse, et encore une fois, prenez soin de vous. Namasté.